Le château de Versailles, c'est un lieu aux mille et une facettes. Il a été le siège de la monarchie, bien sûr, jusqu'en 1789, mais il a également une histoire foisonnante après la Révolution. C'est toute cette histoire qu'on a voulu raconter depuis la construction du château au XVIIe siècle jusqu'à nos jours. La cour de marbre, c'est l'un des premiers lieux que l'on aperçoit en arrivant à Versailles. Elle est véritablement située au centre du château. Et c'est sur cette cour que donnent les fenêtres de la chambre du roi. Mais souvent, ce qu'on ne sait pas, c'est que ce dallage n'était pas noir et blanc à l'origine, mais polychrome, avec un décor très élaboré de marbre blanc, noir et rouge. Quand vous visitez Versailles, je vous invite vraiment à regarder les sols sur lesquels vous marchez, parce que ce sont souvent de véritables œuvres d'art. En 1684, Louis XIV inaugure la Galerie des Glaces, que l'on appelle à l'époque la Grande Galerie. C'est une galerie qui est extraordinaire par ses dimensions, ses miroirs, qui relevaient à l'époque d'un savoir-faire exceptionnel, mais aussi par son immense voûte, peinte par Charles Lebrun. Le bosquet de Lancelade, c'est l'un des plus prestigieux bosquets du parc. En son centre, on voit Encelade, qui est un géant qui a tenté de défier les dieux de l'Olympe, et pour le punir, la déesse Athéna l'a enseveli sous les roches. C'est une manière à l'époque de faire comprendre aux membres de la cour que celui qui oserait s'opposer au roi allait indiscutablement courir à sa perte. Je suis ravie de vous emmener à l'Orangerie, qui est un endroit rarement ouvert au public. À l'intérieur de cette orangerie, on trouve des objets remarquables comme une large cuve octogonale en marbre, qui est un vestige de l'ancien appartement des bains de Louis XIV. C'est un appartement qui a été détruit au XVIIIe siècle, dans lequel Louis XIV, disait-on, aimait bien emmener ses maîtresses. J'ai sélectionné 100 thèmes, à la fois pour leur côté insolite, surprenant, remarquable, secret, pour finalement qu'on se retrouve avec une sorte d'inventaire dans lequel le lecteur va pouvoir naviguer comme il le souhaite.